Soldats de l'investissement, l'heure est grave. Pour survivre dans ce champ de bataille économique, il vous faut des armes redoutables. Nous vivons dans un monde où les crises arrivent sans prévenir. Pandémie, conflits géopolitiques, bouleversements financiers, il ne suffit plus d'espérer le meilleur. Il faut se préparer au pire. Cette vidéo n'est pas un simple guide d'investissement, c'est une feuille de route pour vous armer face aux défis à venir. Aujourd'hui, notre guerre est celle de la diversification financière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment constituer votre armure financière en intégrant l'immobilier, l'or, les cryptos et d'autres investissements stratégiques. Préparez-vous, le bataille commence maintenant. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à laisser vos commentaires, à liker et à partager nos vidéos. Ensemble, préparons votre combat. Imaginez un instant que le monde autour de vous change brutalement. Les tensions montent, les frontières se ferment et les stabilités que vous croyez acquises s'effondrent. Que faire dans une telle situation? Où aller? Comment protéger ce que vous avez construit? C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. En cas de crise majeure, choisir une destination stable peut faire toute la différence. Prenez l'exemple de la Suisse et de l'Autriche. Ces deux pays sont connus pour leur neutralité politique, une posture qui les protège souvent des conflits internationaux. Imaginez être dans un pays où les bunkers civils sont courants, où la sécurité alimentaire est assurée grâce à des réserves stratégiques et où les infrastructures sont parmi les plus solides au monde. La Suisse, par exemple, encourage chaque foyer à conserver une réserve alimentaire pour 2 semaines, une idée que nous pourrions tous adopter. Mais attendre ces refuges demande de la préparation. Si une crise éclate, il faudra agir vite. Les routes terrestres vers la Suisse ou l'Autriche sont accessibles depuis la France, l'Allemagne ou l'Italie, mais il faut anticiper les embouteillages et avoir des itinéraires alternatifs prêts. Et surtout, garder vos documents à jour, passeport, carte d'identité, tout doit être prêt pour un éventuel contrôle aux frontières. La Suisse ne brille pas seulement par sa neutralité, mais aussi par son système bancaire robuste et son accès à des soins médicaux de classe mondiale. Vous avez des économies, le franc suisse reste une valeur refuge même en temps de crise. Et pour ceux qui recherchent une option un peu plus abordable, l'Autriche offre également une excellente alternative avec ses vastes espaces ruraux et son coût de la vie plus bas. Maintenant, si vous êtes prêt à aller plus loin pour trouver la tranquillité, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se distinguent comme des sanctuaires presque parfaits. Leur isolation géographique les éloigne des grands conflits mondiaux et leur stabilité politique inspire confiance. Imaginez-vous dans un endroit où les ressources naturelles abondent, terres agricoles, eau potable et énergie renouvelable. Cela dit, voyager vers ces pays nécessite une anticipation sans faille. Les visas sont indispensables en cas de crise majeure, les vols peuvent être restreints ou annulés, mais une fois sur place, ces pays offrent les avantages uniques. Par exemple, en Australie, vous trouverez des espaces vastes, un climat favorable pour cultiver et une communauté d'expatriés francophones prête à vous accueillir. La Nouvelle-Zélande brille par son autonomie énergétique et son faible taux de population, réduisant la concurrence pour les ressources. Quelle que soit votre destination, la clé est de planifier. Ayez toujours un plan de rempli clair, une destination précise, des documents à jour et des itinéraires alternatifs. Conservez des devises solides comme le franc suisse ou le dollar australien qui sont acceptés et stables même en temps de crise. Et surtout, sécurisez vos biens avant de partir. Cela peut inclure des coffres forts ou même dans des plans pour liquider vos actifs rapidement. Enfin, un dernier
point très intéressant qui peut sembler anodin mais qui est crucial, hein. Apprenez quelques mots de la langue locale. Cela peut faire toute la différence dans une situation d'urgence. Concrètement, cette préparation n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors soyez prêts, le monde change vite et ceux qui anticipent aujourd'hui seront ceux qui prospéreront demain. Imaginez un instant le chaos économique. Les banques ferment leurs portes, les retraites d'argent sont limitées et les systèmes électroniques que nous utilisons au quotidien cessent de fonctionner. Une guerre, qu'elle soit militaire ou financière, bouleverse tout. Alors, comment préserver vos ressources et éviter de tout perdre? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 stratégies essentielles pour protéger votre argent, votre filet de sécurité. D'abord, parlons de l'arme le plus basique mais souvent négligée, le cash. Imaginez-vous dans une situation où les paiements électroniques sont impossibles. Les espèces deviennent alors votre seule monnaie d'échange. Avoir 2 à 3 mois de dépenses en billets dans des petites coupures peut littéralement vous sauver. Pourquoi petite coupure? Parce qu'en cas de crise, personne n'aura de monnaie pour rendre un billet de 100 euros, mais un billet de 10 euros, c'est toujours utile. Pensez à cacher votre cash dans des endroits discrets chez vous, pas dans un coffre apparent ou sous le matelas, mais dans des cachettes bien stratégiques. Et pour ceux qui anticipent un déplacement à l'étranger, prévoyez des devises stables comme les francs suisses ou le dollar américain et restent solides, peu importe l'état de l'économie mondiale. Ensuite, parlons d'un autre bouclier éprouvé par l'histoire, l'or. Depuis des siècles, l'or est une valeur de refuge en période de crise. Il est tangible, universellement reconnu et sa valeur ne dépend pas d'aucun gouvernement. Une petite pièce d'or dans votre poche peut valoir bien plus qu'un portefeuille rempli de billets inutiles. Je vous recommande de commencer petit, acheter des pièces standardisées. Ce format sont faciles à transporter et à échanger en cas de crise. Attention, ne mettez pas tout votre or au même endroit. Répartissez-le entre un coffre-fort chez vous et un dépôt sécurisé dans une banque d'un pays stable. Et si vous êtes novice, achetez progressivement pour éviter les variations soudaines des prix. Enfin, dans un monde où la technologie est omniprésente, il est impossible d'ignorer le potentiel des crypto-monnaies. Les cryptos, contrairement à l'or, n'est pas physique et il est très facile de s'en procurer, de les transférer sur un échangeur et de les convertir en fiat, c'est-à-dire en euros ou dollars, sur un compte local dans le pays où vous serez réfugié. Il est aussi fortement recommandé de stocker ces cryptos sur un ledger, car en temps de guerre, vous n'avez aucune garantie que votre échangeur pourra y survivre. La possession de crypto, et en particulier de Bitcoin, peut être un atout majeur en cas de conflit ou de guerre, car vous pourrez avoir accès à vos cryptos de n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Attention à la fiscalité dans le pays dans lequel vous allez vous réfugier, mais en cas de situation extrême et de survie, je pense que vous serez prêt à accepter n'importe quelle condition fiscale. Les cryptos jouent un rôle majeur dans les guerres, mais attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même plat. Il est important de diversifier votre patrimoine. Contrairement à l'or qui a traversé les siècles et les guerres comme un refuge éprouvé, la crypto-monnaie n'a encore jamais été testée dans un véritable conflit mondial, mais son potentiel pour offrir mobilité et discrétion en fait une alternative intéressante dans une stratégie moderne de survie. Alors, comment réunir tout cela dans une stratégie cohérente? Diversifier. Ne pariez jamais tout sur une seule option. Un bon mélange de cash, d'or et de crypto-monnaie peut couvrir une variété de scénarios. Et surtout, pensez à long terme.
Si vous le pouvez, investissez dans des sources de revenus résilientes comme un bien immobilier à l'étranger ou des terres agricoles. Ces actifs conservent leur valeur et peuvent même devenir des opportunités de troc si le marché traditionnel s'effondre. Bon, protéger son argent, ce n'est pas seulement accumuler des ressources, c'est se donner les moyens de rester debout, de rebondir et d'avancer, même lorsque le monde ne va pas bien. Alors, préparez-vous, car l'avenir appartient à ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui. Bon, cette fois, imaginez-vous un instant que tout ce que vous possédez aujourd'hui, tout ce que vous avez patiemment construit, soit soudainement menacé par une crise mondiale. Votre patrimoine, vos investissements, vos projets, tout pourrait basculer. Une guerre, qu'elle soit économique ou réelle, ne laisse rien intact. Parlons de ça. Il existe stratégie pour non seulement protéger ce que vous avez, mais aussi en tirer parti, même les moments les plus chaotiques. Prenons l'immobilier, par exemple, il est souvent vu comme un pilier solide en temps de paix. Mais en période de guerre, un bien situé dans une zone de conflit peut rapidement perdre sa valeur ou devenir inutilisable. On connaît très bien aussi la situation avec l'assurance. Alors, que faire? La clé est de viser des zones stables. Des pays où l'économie et la politique restent solides, même en période de crise. Pensez à des endroits comme la Suisse, le Canada ou certaines régions d'Asie du Sud-Est. Dans ces endroits, non seulement vos biens restent protégés, mais ils peuvent aussi continuer à générer des revenus. Surtout si vous optez pour des locations courte durée dans des zones touristiques. En cas de destruction totale de votre bien par un missile pendant une guerre, il faut dans un premier temps, c'est mieux pour vous, s'assurer de ne pas y être pour vous protéger votre famille et vos proches. Avec toutes les tensions politiques et les guerres actuelles au Moyen-Orient, en Ukraine et les tensions à Taïwan, il est à mon sens risqué de garder tout son patrimoine dans un même pays. Nous avons déjà commencé, Coupe Invest, à vendre des biens immobiliers pour diversifier nos biens et considérer des investissements à l'étranger. Pour un investissement immobilier à l'étranger, le principal point bloquant est le financement. En effet, les banques françaises ne prêtent pas pour un investissement à l'étranger. Il est donc nécessaire d'avoir cash ou d'arbitrer sur votre patrimoine et de prendre des décisions stratégiques pour vous permettre de survivre en cas de situation extrême comme une guerre. Peut-être certains vont penser que je suis psychopathe ou extrême, mais à la date de cette vidéo, l'Allemagne a commencé à répertorier tous ses bunkers et les pays scandinaves vont lancer une campagne à tous les ressortissants pour se préparer à une guerre. C'est quand même assez inquiétant. En France, l'État n'en parle même pas et continue à alimenter la guerre vers l'escalade sans aucune demande de négociation ou communication en misant tout sur la dissuasion nucléaire. Le Parlement n'est même pas consulté et c'est le président Macron qui décide du sort de la France. Je me demande si parfois nos élites ont évalué ou évaluent la culture, l'idéologie et le caractère psychologique des dirigeants des États comme la Russie ou la Corée du Nord et surtout les risques potentiels de rentrer dans une guerre avec la Russie et d'autres États. Voici une citation que j'aime beaucoup. L'anticipation est la clé de la résilience. Même face aux scénarios les plus extrêmes et improbables, prévoir l'impensable nous permet de préserver ce qui compte vraiment. Et si l'immobilier physique semble trop risqué, pourquoi ne pas explorer l'immobilier digital comme les REITs? Ce fonds vous permet d'investir dans des marchés stables sans avoir à gérer physiquement un bien. Dites-nous en commentaire si vous voulez savoir plus sur l'immobilier digital comme le REITs pour pouvoir préparer une vidéo spéciale pour vous. Maintenant, parlons des résiliences. Lorsque tout bascule, il est souvent nécessaire de changer de stratégie. Les marchés traditionnels sont souvent les premiers à souffrir. Alors pourquoi ne pas vous tourner vers des investissements qui répondent à des besoins
essentiel. Imaginez lancer un business en ligne, quelque chose qui reste actif même dans les périodes les plus troubles. La vente des produits essentiels comme de l'eau, des batteries ou des aliments non périssables pourrait non seulement répondre à une demande croissante, mais aussi sécuriser vos revenus. Et si vous avez des compétences spécifiques, pourquoi ne pas créer un cours en ligne ou prospérer un service digital? Ces activités nécessitent peu de ressources physiques, mais peuvent avoir un impact considérable. Mais s'il y a un investissement qui traverse les âges et les crises, ce sont les terres agricoles. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, posséder des terres, c'est posséder le pouvoir de nourrir. Ces terres peuvent devenir une source de troc comme une réserve personnelle ou même un moyen de générer de revenus. En Europe, pays comme la Roumanie, la Hongrie ou même le Portugal offrent des terres abordables et fertiles. En Afrique ou en Amérique du Sud, les opportunités sont nombreuses, mais nécessitent une bonne connaissance des réalités locales. Et enfin, diversifier. C'est la règle d'or. Outre l'immobilier et l'agriculture, regardez du côté des industries essentielles comme les soins de santé ou énergie. Pensez également à des actifs physiques comme les diamants ou les montres de luxe qui conservent leur valeur et sont faciles à transporter. Le crowdfunding peut aussi être une option intéressante, notamment dans l'immobilier ou l'agriculture, vous permettant d'investir collectivement tout en réduisant les risques. Alors, retenez ceci. Quand tout bascule, vos investissements doivent s'adapter. Entre un bien immobilier dans un pays sûr, un business en ligne robuste ou des terres agricoles qui nourrissent et protègent, chaque choix compte. Ces décisions prises aujourd'hui peuvent faire la différence entre tout perdre ou continuer à prospérer, même au cœur de la tempête. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les stratégies présentes ont été assez clair. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous et de poser toutes vos questions dans les commentaires. On y répond avec plaisir. Merci d'avoir regardé et à très vite avec Couple Invest.